Merci beaucoup. J'ai une question sur l'Iran. L'Iran est le soutien financier et militaire du Hamas dans la guerre contre Israël. Le nouveau président iranien, il a commencé depuis hier. Merci. Quel est votre message adressé au nouveau président iranien et État iranien, au peuple iranien? Monsieur, je ne veux pas vous faire croire des choses qui ne sont pas. Je n'ai jamais été favorable au régime théocratique et je ne crois pas que l'Iran soit une démocratie. Pourquoi ? Parce que les candidats sont triés sur des critères religieux. Alors moi, ça me dépasse complètement. Mais évidemment, les peuples se donnent les gouvernements qu'ils choisissent et donc le président de la République iranienne doit être respecté comme le sont tous les présidents du monde, y compris ceux avec lesquels, pour ma part, je ne me sens pas non plus beaucoup d'affinité, comme les rois ici et là dans différents pays, puisque je suis un jacobin affirmé. Je vous dis ça pour que on ne croie à aucune complaisance de ma part ou que j'aurais changé d'avis sur le sujet. Mais l'Iran a été agressé et on ne peut être que solidaire de l'Iran. Aller tuer quelqu'un qui ne vous convient pas chez les voisins n'est pas une attitude acceptable, quel que soit le régime politique du voisin. Nous n'allons pas régler nos comptes avec les gens que nous n'aimons pas, nous Français, ou qui nous menacent. Nous n'allons pas les régler en allant les assassiner dans le pays d'à côté. Donc l'Iran mérite, et je le dis, le soutien des Français contre le fait qu'on assassine chez elle, en Iran, des gens qu'elle reçoit. Bon. Et puis ça, c'est un facteur de guerre. Qui peut croire que les Iraniens vont rester les bras croisés en regardant ça comme ça ? Mais personne ne ferait ça. Essayez de faire ça en France et vous allez voir si je ne serai pas parmi les premiers à dire ça, c'est pas acceptable, et il y aura des représailles. Bon. Après, vous m'interrogez sur la part de l'Iran dans le processus de paix, n'est-ce pas ? C'est ça ? Voilà. Bon, et bien moi je pense qu'elle n'a rien à y faire. Écoutez, je suis partisan de l'État de Palestine. Donc j'estime que c'est aux Palestiniens de mener la discussion pour la paix et pour la suite, comme c'est aux Israéliens et à personne d'autre. Je ne vois pas ce que viendraient faire dans cette discussion tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, parce que c'est la terre entière qui est dorénavant impliquée. Je veux dire, on pourrait aussi dire, M. Gustavo Petro, président de la Colombie, a viré l'ambassadeur d'Israël de son pays et refusé de livrer du charbon. Donc on pourrait dire, il y a aussi la Colombie. Non, je pense que si on veut une bonne paix, il faut qu'elle soit faite par les protagonistes, palestiniens et israéliens. Et une fois qu'il y aura la paix entre ces deux-là, c'est-à-dire qu'on aura commencé par un cessez-le-feu, eh bien, vous verrez que tout le reste sera facile à régler. Je ne crois pas que les Palestiniens veuillent si peu que ce soit renoncer à leur autonomie et souveraineté, quelle que soit la nature des amitiés qui lui sont proposées ou qui existent déjà, ou des alliances. Moi, je crois que les Palestiniens veulent être Palestiniens. Eh bien, voilà qu'ils le soient. J'ai